Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de patronage et couture. Je suis Luana. Étant donné que la dernière fois nous avons fait le patron, aujourd'hui nous allons coudre les manches ainsi que la robe avec de l'encolure en cœur. Donc vous voyez, tout est prêt. J'ai mes manches qui sont ici, j'ai ma robe qui est là, j'ai déjà surfilé. Pour celles et ceux qui n'ont pas de machine à surfilage, je vous conseille de faire un point zigzag tout au long de la manche, assis sur le côté, au niveau de l'épaule et l'emmanchure de la robe. Les parmentures, elles sont thermocollées. Donc j'ai déjà enfilé ma machine, je suis prête. Donc je vous dis à tout de suite. Ça y est, nous allons commencer la couture de notre vêtement. Donc là, les parmentures, j'ai mis quelques épingles pour m'aider. Et nous allons commencer par l'encolure. Et je commence à 1 cm. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Là, 1 cm tout au long. Je descends à 1 cm et je tourne mon vêtement pour avoir une couture droite. Et là, je retourne mon vêtement de l'autre côté pour remonter en cousant ma parmenture. Là, je retourne encore. Je respecte les courbes que nous avons tracées lors du patronage. Point d'arrêt. Et voilà. Et là, nous allons couper au niveau du milieu de mon vêtement. Donc, vous voyez ici, là, nous allons couper juste à la couture. Faites attention pour ne pas couper la couture que vous venez de faire. Et aussi ici, sur le côté. Vous voyez, là où nous avons commencé à descendre notre pointe. Là. Et pareil de l'autre côté aussi. Et maintenant, vous tournez votre parmenture à l'intérieur de votre vêtement. Vous aplatissez. Et vous voyez, notre encolure en cœur, elle est presque terminée. Je vais écarter un peu là comme ceci pour bien vous montrer. Elle est ici. Maintenant, nous allons faire une surpiqûre à bascule. En fait, ça sert pour que la parmenture, elle reste à l'intérieur. Nous allons faire une couture à l'intérieur dans la parmenture et aussi dans le restant de tissu qu'on vient de couper ici. Vous voyez? Donc là, nous allons couper sur la parmenture avec les deux restes de tissu que nous avons. Donc tout le monde va être du côté droit
Et le vêtement, il va être du côté gauche. Vraiment au bord de ma parmenture. Faire attention de temps en temps pour être sûr que tout le monde est du même côté. Donc on vérifie de temps en temps. Point d'arrêt. Vous voyez, la couture, elle est là. Elle est ici, là, sur la parmenture. Maintenant, on va tout retourner à l'intérieur. Et tout à l'heure, avec le repassage, vous allez voir, ça va bien se tenir. Vous voyez, elle est là. Notre encolure en cœur. Et maintenant, je vais la laisser de côté et je vais faire celle du dos. Là, c'est plus simple. Je couds à 1 cm. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Mon point d'arrêt. Je crante, étant donné que nous avons une courbe, on va cranter. Et je retourne ma parmenture à l'intérieur. Et là, je fais la même chose. Je couds sur le tissu que je viens de cranter ici avec la parmenture. Et le côté de ma robe, on ne va pas coudre. Donc, ça s'appelle une surpiqûre à bascule parce que ça aide à basculer la parmenture à l'intérieur du vêtement. Et vous voyez, elle est là, notre surpiqûre. Et là, quand on va repasser, elle va bien se mettre à l'intérieur. Là, maintenant, nous allons assembler les côtés de la robe et les épaules pour après coudre les manches. Donc, vous voyez, on va commencer par les épaules et après, on fait parmenture avec parmenture, comme ceci. Point d'arrêt. Je tourne pour mettre les parmentures ensemble.
point d'arrêt. De l'autre côté, la même chose. Point d'arrêt. Je vérifie si mes coutures, elles sont bien couture contre couture. Et là, je tourne. Tout à l'heure, on va enlever tous ces fils qui dépassent. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vais ouvrir mes coutures. J'aime bien, pour celles et ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, moi, j'aime bien ouvrir mes coutures, aplatir. Je trouve que ça se positionne mieux au niveau du corps. Mon point d'arrêt. Et là, je couds tout au long. Point d'arrêt. Et je fais la même chose point d'arrêt et j'assemble mon vêtement. Je le pose bien comme il faut. Point d'arrêt. Et voilà. Et maintenant, nous allons coudre les manches. Je prends la manche, je pose côté contre côté, là comme ceci. Et là, je passe une couture à 1 cm. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Je vérifie si tout est bien aligné. Mon point d'arrêt. Et c'est fait. Pareil de l'autre côté aussi. Mon point d'arrêt et à 1 cm. Et maintenant, nous allons coudre avec la robe. Avant qu'on commence, donc vous vous rappelez, nous avons fait un petit repère par rapport au milieu. On va le plier pour trouver le milieu ici, là. Là, je mets un petit pic
de repère. Et maintenant, nous allons coudre une ligne pour pouvoir froncer un peu au niveau de la tête de manche. Pourquoi on fait ça? Parce que dans la partie arrondie, c'est très difficile de la mettre bien comme il faut sans faire un petit peu de fronce. Et là, je mets mes points au 5. Je couds un peu pour tirer le fil. Là, et maintenant, je place là où nous avons fait notre petit repère. Et on coud à 5 mm. Et on va s'arrêter là où il y a notre autre repère, de l'autre côté. Je ouvre mon fil et je tire un tout petit peu. C'est surtout au niveau de la tête de manche. Au niveau de l'assemblage sous le bras, c'est pas très gênant s'il n'y en a pas. C'est surtout au niveau de la tête de la manche. Vous voyez, elle est comme ça. Et là, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je prends ma manche. Là, en haut, au milieu, il y a mon repère. Je le plie un peu comme ça, juste pour avoir un petit repère, là, ici. Et là, d'un côté à l'autre, je vais coudre un fil pour pouvoir tirer et avoir un peu de fronce. Je tire un peu et là, je commence ma couture au niveau de mon repère à 5 mm. Je fais tout le tour et je m'arrête dans l'autre repère de l'autre côté. Voilà. J'ouvre mon fil pour pouvoir tirer. Et là, je tire un peu, vous voyez, comme ceci. Et de l'autre côté, je fais pareil. Voilà. Et comme ça, vous allez voir, il y aura un petit surplus au niveau de la tête de la manche. Mais c'est juste pour la couture, pour vraiment bien la poser pour qu'elle soit nickel après. Là, je positionne au niveau de mon vêtement. Ma manche, elle est la partie droite. Vous voyez, là, la couture, elle est à l'intérieur. Là, je le prends et je la rentre dans mon vêtement, comme ceci. Je mets couture contre couture au niveau des côtés, là, comme ceci. Et à l'intérieur, elle va être droit contre droit. Je retrouve mon repère que j'avais mis tout à l'heure pour le milieu de ma manche et je l'installe en haut aussi. J'ai vérifié que j'avais bien positionné le devant avec le devant et le dos avec le dos. Nous avons fait un peu de fronce et vous voyez, là au niveau du haut, ça tombe pile poil. Là, on va tirer un peu du côté du dos parce que il y a encore un peu trop de tissu. Et voilà, et là, on va coudre à 1 cm. On
met pas de point d'arrêt maintenant, étant donné que les coutures, elles vont se croiser, donc on met à la fin. On voit si tout est bien positionné comme il faut. Si c'est le cas, on fait une couture tout au long. Il faut bien espatiller partout la France pour pas avoir des frances localisées à un seul endroit. Si c'est pas joli après. Et là, je vais mettre mon point d'arrêt. Et vous voyez, nous avons fait une première manche et maintenant nous allons faire la deuxième. Pareil, je la mets à l'endroit. J'ouvre la couture du milieu là, parce que au niveau du côté du corps de ma robe, je vais la repasser avec couture ouverte. Donc je ouvre, je rentre ma manche à l'intérieur de mon vêtement. Et à l'intérieur, ils vont se retrouver droit contre endroit. Et là, j'ouvre cette couture aussi ici. Je mets une petite épingle pour m'aider. En haut, c'est pareil. Je retrouve mon repère que nous avons fait, vous voyez, au niveau du patron. Quand on a découpé le tissu, on a fait un petit repère pour le milieu. Donc là, je fronce un tout petit peu pour être sûre que ma manche, elle va bien se positionner. Là, c'est bon. Et je couds le long. Et à 1 cm. Et là, je continue. Je tire un peu au niveau des fils pour froncer un poil un peu plus parce que là j'ai encore beaucoup de tissu qui n'est pas encore froncé. Donc là, je continue. Et là, je n'oublie pas mon point d'arrêt. Et voilà, nous avons terminé de coudre notre deuxième manche. Après avoir cousu, on peut enlever le fil que nous avons mis pour les frances. Vous n'êtes pas obligé de garder. Et voilà. Non, on peut retourner notre vêtement. Avant de faire
les ourlets, je vais repasser, ouvrir mes coutures. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que j'aime bien ouvrir les coutures. Je trouve que ça épouse bien les formes quand c'est ouvert. Après, c'est personnel. Chacun fait comme il a envie de faire. Je sais que moi, je préfère ça. Là, je vais aller repasser. Vous voyez, les manches sont mises là, ici, de chaque côté. Pareil. Là, ma parmenture a tendance à revenir, mais là, en repassant, elle va se mettre bien comme il faut. Voilà. Vous voyez, et là, mes manches, elles sont là, toutes les deux. Là, je repasse et je retourne tout de suite. Comme vous pouvez le voir, ça y est, après le repassage, notre encolure est à l'intérieur. Celle du dos, ça se voit comme ça, mais une fois habillée, on ne le verra plus. Là, les manches, elles sont ici. Maintenant, nous allons faire les ourlets de la manche et ainsi qu'en bas de notre robe. Donc, j'avais laissé 4 cm pour faire celui de la manche. Donc, on fait 2 et 2 encore. Là, avec une épingle, j'épingle d'un côté. Et là, en haut, je fais la même chose aussi, 2 cm. Et 2. Et là, je commence par le bas. Je commence au niveau de l'aisselle parce que c'est là que je vais terminer mon ourlet. Point d'arrêt. Et là, je fais tout le tour. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Voilà, mon ourlet de ce côté-ci, il est fait. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Et là, je commence par le bas. C'est là que mon point d'arrêt va se retrouver une fois le ourlet terminé. Voilà, je ne suis pas obligée de mettre le point d'arrêt maintenant puisque les coutures vont se rejoindre.
là mon point d'arrêt. Voilà, celle-ci aussi. Et maintenant, c'est au niveau de la robe. Donc 2 cm pareil. Je fais de chaque côté là. Je mets une épingle. Vous voyez, les coutures, elles sont toutes ouvertes à l'intérieur et au niveau de la manche aussi. J'utilise des épingles pour m'aider un peu. J'essaie de plier un peu partout. Ça va me faciliter la tâche au moment de coudre. Encore une fois, si vous voulez au repassage plier déjà votre vêtement pour faire le ourlet, c'est tout à fait faisable. Après, c'est à vous de voir. Voilà, je commence par un côté. Je ne fais pas mon point d'arrêt étant donné qu'après je vais revenir là aussi. Là, je vais doucement pour joindre la couture que nous avons débuté ici. Et voilà, l'ourlet est fait. Donc je repasse un tout petit peu au niveau des ourlets pour aplatir un peu la couture. Là, je vais l'essayer et je reviens tout de suite. Ça y est, nous avons terminé notre petite robe avec l'encolure en forme de cœur. Donc vous voyez, ma manche, elle tombe très bien. Je ne suis pas serrée, vous voyez, j'ai laissé assez de marge pour pas être serrée dedans. Au niveau de la tête de la manche, elle s'épouse très bien à mon bras, là comme ça. Au niveau de l'encolure, si vous souhaitez moins profond, il vous suffit de remonter 2 ou 3 cm. En longueur, moi je trouve que ça va aussi. Donc je suis très contente du résultat. Et vous, dites-moi comment vous trouvez notre petite robe avec des manches. Là, on peut porter ce genre de robe. Je pense qu'on peut mettre avec une paire de baskets ou même des petites sandales pour l'été. Après, comme je vous dis, c'est à vous de composer votre look comme bien vous semble. Notre vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Ça va beaucoup m'aider. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je pense que nous allons apprendre à tracer une robe trapèze. Si vous êtes intéressé, je vous attends dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.